Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Alors nous avons vu dans la première capsule comment la cellule, dans ses activités, a besoin de nutriments et en particulier, ce soir on va parler d'un nutriment qui est le glucose et bien évidemment de l'oxygène. إذن أحبائي الطلبة شفنا في la capsule السابقة أن النشاط الخلوي يحتاج إلى مواد القيت ومن بين هذه المواد القيت le glucose والأكسجين. Alors il faut bien évidemment noter que le sang assure l'approvisionnement de la cellule en nutriments et d'oxygène. Nous avons ici donné l'exemple d'une cellule eucaryote. Je rappelle, une cellule eucaryote, c'est une cellule qui dispose d'un véritable noyau. Ce noyau que nous allons étudier par la suite. Alors, la problématique que nous allons poser ce soir est la suivante. Nous allons tout simplement dévoiler comment la cellule va dégrader ou bien dégrade le glucose de formule chimique C6H12O6 et synthétise une molécule appelée l'ATP. C'est très important. La cellule va utiliser le glucose en tant que substrat, un métabolite. Il va réaliser des réactions chimiques au sein du cytoplasme cellulaire. L'ensemble de ces réactions chimiques, ils sont appelés des réactions métaboliques, c'est le métabolisme cellulaire. Alors, dans ce cas-là, la dégradation du glucose au sein de l'hyaloplasme cellulaire est appelée la glycolyse. C'est quoi la glycolyse? C'est une forme du métabolisme cellulaire. Donc, c'est un ensemble de réactions chimiques. Ce sont des voies biochimiques que la cellule va utiliser pour dégrader le glucose et synthétiser, ou plutôt produire de l'ATP. Bien évidemment, question éminente, comment s'effectue la glycolyse? Chose que nous allons bien évidemment éclaircir et analyser dans un instant. Alors donc on peut dire que la cellule utilise la molécule du glucose comme source d'énergie. Alors nous verrons que dans la glycolyse, le glucose comme substrat va subir une série de réactions d'oxydoréduction pour produire de l'ATP. Alors la molécule d'ATP, le nom c'est l'adénosine triphosphate. Donc, la cellule utilise l'énergie chimique contenue dans le glucose et produit de l'énergie chimique contenue dans la molécule de l'ATP. Alors, pour cette raison, il ne faut pas faire la confusion et dire que l'ATP, c'est de l'énergie. Non, l'ATP est une molécule énergétique. Autrement dit, la molécule de l'ATP, c'est la molécule directement utilisable par la cellule pour extraire de l'énergie pour ses activités parce que cette molécule contient de l'énergie chimique en elle. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas faire une confusion de dire que l'ATP c'est de l'énergie. Non, l'ATP c'est une molécule énergétique utilisable par la cellule. Alors maintenant, nous allons parler
un petit peu de cette glycolyse. La glycolyse qui va avoir lieu au sein de l'hyaloplasme cellulaire. Et comme j'ai dit, l'hyaloplasme, c'est cette partie du cytoplasme où il n'y a pas d'organites. Alors donc, le phénomène de la glycolyse. Alors tout d'abord, donnons la signification de ce mot glycolyse au niveau étymologie. Alors on peut déjà distinguer que dans le mot glycolyse, il y a glyc qui veut dire sucré, lysis qui veut dire dissolution. Ce qui fait que la glycolyse, c'est la dégradation de glucose. Alors, ce phénomène de glycolyse est constitué de 10 réactions cytoplasmiques et qui consiste en une dégradation partielle du glucose. Alors je vais bien évidemment vous donner déjà, dans le hyaloplasme, on va assister à la dégradation du glucose qui va donner 2 molécules comme produit final. Ces 2 molécules sont appelées des pyruvates. C'est vraiment à retenir. Pyruvate ou bien acide pyruvique. Alors pour intriguer votre imagination, remarquons que au sein de cette dégradation, nous sommes partis de la molécule du glucose. Remarquez qu'on a 6 atomes de carbone, 12 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Alors remarquez qu'au bout du produit final obtenu, le pyruvate, 2 molécules à partir de 1 mol. Alors remarquez ici qu'on a 6 atomes de carbone, mais par contre on a 8 atomes d'hydrogène et 6 atomes d'oxygène. Donc la question qui va se poser, où sont partis les 4 autres atomes d'hydrogène? Donc, pour expliquer bien évidemment un tel changement, c'est que nous allons bien évidemment évoquer, sans trop entrer dans les détails, les grandes étapes de la glycolyse. J'aimerais bien attirer votre attention que la transformation du glucose en acide pyruvique ou bien pyruvate, elle est accompagnée par des réactions que j'appelle des réactions couplées, c'est-à-dire qui vont avec, que j'ai noté des réactions de type 1 et de type 2 que nous allons bien évidemment établir à la fin pour établir le bilan énergétique de la glycolyse. Alors donc, les réactions ou les étapes les plus importantes qui caractérisent la glycolyse, donc par un tel schéma, va nous permettre déjà plus ou moins de parler de l'essentiel sans trop entrer dans les détails. Alors imaginons tous ensemble qu'on est dans le hyaloplasme cellulaire, c'est-à-dire la partie du cytoplasme où il n'y a pas d'organites. Donc la cellule va faire pénétrer du glucose à l'intérieur. Remarquez que la molécule du glucose, il va être transformé en fructose 1,6-biphosphate. C'est très important. Alors donc, d'une part, il y a fixation de 2 groupements phosphate au phosphoryl sur la molécule qui permet déjà, d'une part, la molécule de glucose, il va être transformé en fructose. Donc c'est une genre de ce qu'on appelle en biochimie isomérisation, c'est-à-dire que la molécule va changer de configuration spatiale, mais la formule chimique est la même. Notons que la fixation, bien évidemment, des groupements phosphate sur la molécule permettent bien évidemment de séquestrer, c'est-à-dire de retenir
le glucose au sein de l'hyaloplasme et n'est plus capable de sortir de la cellule. Parce que ces groupements phosphoryles rendent la molécule hydrophobe, donc il ne peut plus sortir au travers de la membrane cytoplasmique. C'est très important. Notons bien évidemment dans cette partie-là que la cellule va consommer de l'énergie. Alors imaginons que la cellule est en train de produire de l'énergie, mais pour l'initiation, bien sûr, de ce processus, la cellule va consommer de l'énergie. Il faut bien évidemment retenir combien de molécules? 2 ATP. Bien évidemment, là, on parle de l'hydrolyse de l'ATP. Alors, quand vous entendez le mot hydrolyse de l'ATP, c'est la dégradation de la molécule qui va donner 2 ADP. Les 2 groupements phosphoryles issus des 2 molécules d'ATP sont transférés sur la molécule du fructose et qui est devenue ainsi biphosphate. Je ne veux pas rentrer dans les détails à votre niveau, mais les personnes qui sont intéressées, vous n'allez qu'à voir dans la chaîne Fardari Channel, il y a des capsules de biochimie faites seulement la glycolyse et vous verrez les réactions qui sont au nombre de 10. Alors, je tiens aussi à préciser bien évidemment que toutes ces réactions s'effectuent en présence d'enzymes et du magnésium Mg2+, comme cofacteur. Ça, ce n'est pas votre niveau, mais vous verrez par la suite. C'est un cycle que vous allez bien évidemment utiliser et étudier après. Alors, la molécule de fructose 1,6-biphosphate est formée, va subir une oxydation. Donc, il y aura un clivage de la molécule, toujours en présence d'enzymes spécifiques. Alors, cette oxydation va me donner 2 molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Normalement, c'est la molécule utilisée pour la suite du processus métabolique. Alors, cette molécule, chaque molécule de glycéraldéhyde 3-phosphate va subir des transformations que j'ai sautées, que je n'ai pas indiquées. Et regardez, à ce niveau-là, il y aura la formation de 4 molécules d'ATP, 4, je dis bien 4, et la formation, bien évidemment, d'une molécule qui va jouer un rôle très important au sein de la glycolyse, un transporteur qu'on appelle le NAD+, qui va être réduit, qui va subir une réduction et qui va être transformé en forme réduite, le NADH, H+, 2 molécules. Alors là, je crois que je vais pouvoir répondre à ma question, où sont passés les hydrogènes, les 4 autres hydrogènes qui me manquaient du passage du glucose vers l'acide pyruvique. Remarquez, ils sont là. Donc, c'est ce transporteur qui les a pris. C'est pour ça que ce transporteur, on dit que c'est un transporteur de quoi? D'électrons et de protons. Donc, c'est un transporteur d'une utilité primordiale pour la cellule, pour pouvoir réaliser son métabolisme. Donc, remarquez qu'à la fin, on aboutit à 2 molécules de pyruvate. Après, vraiment, toute cette série de réactions est toujours en présence d'enzymes. Alors maintenant, je vais tout simplement interpréter et faire une petite conclusion concernant ce processus métabolique. J'ai dit au départ que la molécule va consommer de l'ATP pour pouvoir garder le glucose sous une forme fructose 1,6-biphosphate. Donc il va séquestrer le glucose dans le hyaloplasme et il va produire par ce processus métabolique 2 molécules de pyruvate à 3 carbones chacune et bien évidemment 4 ATP et 2 molécules de transporteurs réduits. Alors, mais comme la cellule a déjà consommé au départ 2 molécules d'ATP, bien évidemment, le bilan énergétique de cette glycolyse sera comme suite. Alors donc, je peux considérer comme bilan énergétique, encore une fois, comme je vous ai dit,
Alors là, nous sommes partis d'une molécule de glucose à 6 carbones. Donc, cette molécule a été stabilisée et séquestrée dans le cytoplasme par sa transformation en fructose ainsi biphosphate. Il va utiliser 2 ATP, va se transformer en glycéraldéhyde 3-phosphate, 2 molécules en C3, qui va transformer avec des réactions intermédiaires en pyruvate, 2 molécules en C3, avec la formation de 4 ATP et bien évidemment 2 molécules de NADH+, ce transporteur d'électrons et de protons. Alors ce que vraiment il faut retenir, que la glycolyse est une voie anaérobie, c'est-à-dire qu'il se place, ou plutôt s'effectue en absence d'oxygène. Elle a lieu dans le cytosol ou bien le hyaloplasme. Alors, le bilan énergétique, donc bien sûr, on va enlever les 2 ATP que la cellule a utilisés au départ du processus métabolique. Elle a formé 4 ATP, donc ce qui fait 4 moins 2, ça fait 2 ATP. 2 transporteurs réduits du genre NADH+. Nous verrons par la suite qu'il y aura un autre transporteur appelé le FAD. Et bien évidemment, 2 molécules de pyruvate. Et on peut tout simplement schématiser le bilan énergétique de cette glycolyse ainsi. Alors donc c'est vraiment à retenir, c'est le bilan énergétique de la réaction que j'ai représenté ainsi. Donc une mole de glucose, c'est très important. J'obtiens 2 moles de pyruvate ou bien acide pyruvique, pyruvate. J'obtiens 2 ATP et 2 molécules, un transporteur réduit de NADH+. Donc, il faut noter que la glycolyse est une dégradation partielle du glucose, parce qu'à la fin, on a obtenu 2 molécules de pyruvate avec de l'énergie chimique contenue dans la molécule de l'ATP. Bien évidemment, le transporteur NADH+, il a un pouvoir réducteur, donc qui va être réutilisé par la suite, nous verrons cela. Donc, la glycolyse est une dégradation partielle du glucose dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. Donc, certainement, vous avez remarqué que l'oxygène n'a pas participé dans cette réaction. Alors maintenant, la question pour terminer cette capsule, c'est le devenir de l'acide pyruvique ou bien du pyruvate. C'est-à-dire, là, on vient de voir que la cellule a seulement produit 2 ATP et un transporteur réduit. Donc, quel est le sort dans le reste du métabolisme cellulaire de l'acide pyruvique ou bien du pyruvate, chose que nous allons voir maintenant. Alors donc, comme vous pouvez le remarquer, donc on a obtenu 2 molécules de pyruvate. Alors donc, dans ce cas-là, tout dépend bien évidemment des conditions où se trouve la cellule. C'est-à-dire, si la cellule se trouve dans un milieu appelé en aérobiose, c'est-à-dire en aérobiose qui veut dire présence de l'oxygène, alors là mes chers élèves, l'oxygène qui est ramené par la circulation sanguine, quand il rentre dans la cellule, automatiquement il va aller pénétrer, ou bien il va pénétrer à l'intérieur de cet organite que nous allons étudier par la suite, qui est la mitochondrie. Alors, donc le pyruvate, dans ce cas-là, quand il y a présence de dioxygène, il va lui-même pénétrer par des voies à travers les 2 membranes de la mitochondrie et il va aller directement s'installer au niveau de la matrice mitochondriale. Et à ce niveau, l'acide pyruvique ou bien le pyruvate
va poursuivre son catabolisme, sa dégradation, pour produire de l'ATP que nous verrons, bien évidemment, dans une capsule à part. Alors que par contre, si la cellule se trouve dans un milieu en anaérobiose, c'est-à-dire manque d'oxygène, où il n'y a pas du tout d'oxygène, tout dépend de l'organisme, à ce moment-là, on dit que le pyruvate va poursuivre un processus métabolique fermentaire et on distingue la fermentation alcoolique, exemple observé chez les levures, ou bien la fermentation lactique que nous allons bien évidemment étudier comme exemple au niveau du muscle squelettique strié. Alors, ainsi, on a pratiquement parlé d'une manière sans trop entrer dans les détails de la glycolyse cellulaire. Et comme je vous ai dit, on s'est posé la question, le devenir du pyruvate. Tout dépend des conditions de vie de la cellule ou bien du genre de métabolisme. Il y a des mécanismes qui ne sont pas encore élucidés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'il y a des cellules, même en présence de l'oxygène, ils préfèrent faire du métabolisme fermentaire sans avoir recours à la respiration cellulaire. Mais ça, bien évidemment, vous aurez l'occasion, bien sûr, d'étudier de tels processus dans les années, Inch'Allah, à venir. Alors, dans les capsules qui vont suivre, mes chers élèves, nous allons aborder la respiration cellulaire et comment cet organique, la mitochondrie, intervient dans ce processus capital pour l'activité cellulaire. Nous allons bien évidemment établir le bilan énergétique de cette respiration cellulaire et quels sont les produits finaux qui sont issus de la respiration cellulaire. Est-ce que le glucose est dégradé totalement ou bien partiellement? Nous verrons par la suite dans des capsules à part les processus fermentaires et nous allons étudier la fermentation lactique et la fermentation alcoolique.